fondements établis. Renverser les fondements établis. Et le premier fondement dont nous avons commencé à parler, c'est les fondements posés par la parole. Les fondements posés par la parole. On a dit que rien ne peut commencer si une parole n'est libérée sur cela. Donc, toute chose peut être conçue, toute chose peut être fabriquée, mais le début spirituel de toute chose, c'est la parole qui est prononcée sur cette chose-là. La parole est un fondement, la parole est une fondation. C'est par elle que le début est déclenché, que le commencement est déclenché. Alléluia. Même Dieu, pour créer, il a utilisé la parole. Il s'est servi de la parole pour créer. Et toute parole négative qui sort n'a pas le droit d'être acceptée dans nos vies. Nous devons les refuser. Parce que le monde des ténèbres se servent aussi des paroles pour accomplir leur mission. Il peut poser un geste, il peut poser une action, mais ces actions-là, il les accompagne toujours avec une parole, car c'est la parole qui soutient. Hébreux chapitre 1, verset 3, même Dieu a soutenu toute chose par sa parole puissante. Et nous avons vu quelques exemples. On a vu l'exemple de Jésus qui était tenté par le diable. Le diable n'était pas le premier à commencer les il est écrit, mais Jésus, comprenant que pour résister à la tentation, j'ai besoin de la parole, c'est lui qui a commencé à répondre par les il est écrit. Et lorsqu'il dit il est écrit, le diable aussi prend la forme de la parole. Ésaïe 59, verset 19. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est-à-dire il peut venir comme un fleuve, il peut prendre la forme d'un fleuve, il peut prendre la forme d'une maladie, il peut prendre la forme d'une stérilité, il peut prendre n'importe quelle forme, même la forme de la parole. Le diable peut prendre la forme de la parole pour te tenter. Il l'a fait avec Ève. Il est venu avec la parole, c'est que Dieu avait dit. C'était vrai que Dieu l'avait dit. Mais comme je le disais, toute parole de Dieu qui se retrouve dans la bouche du diable n'est plus la vérité. Parce que le diable est le père de mensonges. Même quand il utilise la parole de Dieu, cette parole de Dieu n'est plus la vérité. Ça devient un mensonge. Parce que ça sort de la bouche du diable. Et c'est ainsi qu'il prend la forme de la parole pour tenter Jésus. Mais Jésus lui a résisté avec les il est écrit. Nous avons vu aussi Pilate qui voulait faire croire à Jésus que lui avait le pouvoir sur Jésus. Il dit, tu ne me réponds pas aux questions que je te pose. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Et Jésus ne le répondait pas avant. Mais dès que Pilate touche le point du pouvoir et que Jésus reconnaissait que tout pouvoir lui a été donné, il dit non, ça c'est le domaine que je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne blaguer dedans. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certains domaines. Ne laisse pas n'importe qui toucher ce domaine-là. Ne laisse pas n'importe qui parler sur ce domaine-là. Quand il s'agit de ton mariage, il ne faut pas que n'importe qui vienne s'amuser là-dedans. Quand il s'agit de ton travail, de ta promotion, de ta richesse, ne laisse pas les démons venir s'amuser là-dedans. Tu vois des choses, tu rêves, tu vois des visions, tu entends des gens parler de mal contre ta santé. Et tu te dis, ça ne va rien faire. Oui, ça ne va rien faire. Mais sache que la parole est spirituelle. Si toi, tu ne t'engages pas aussi dans le spirituel pour contrecarrer ce qu'ils ont dit, cela aura effet sur toi. C'est ainsi que Jésus réagit et lui dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il n'était été donné de mon Père. Alléluia. Donc il informe directement à Pilate que toi, tu n'as pas de pouvoir sur moi. C'était pouvoir contre pouvoir. Parole contre parole. Donc il faut apprendre à renverser les fondements qui ont été posés par la parole. Qui a parlé sur ta vie? Qu'est-ce qui a été dit sur ta famille? Si tu le sais, si tu l'as remarqué, par les gestes, par les réalités que vous vivez, par les résultats que vous vivez, alors lève-toi, prends l'autorité, le pouvoir du Saint-Esprit et annule toutes les paroles négatives qui ont été dites sur ta vie. Amen. C'était un récapitulatif de ce qu'on a dit le vendredi. Ce matin,
Nous allons parler maintenant des fondements posés par la lignée. Les fondements posés par la lignée. Par lignée, ce matin, je vais parler de 3 choses ou de 2. Le nom, le sang et l'appartenance à certains groupes. Le nom, le sang et l'appartenance à un groupe quelconque. Cela constitue aussi, cela est englobé dans la lignée dont je suis en train de parler. Souvenez-vous que quand je définissais les fondements le vendredi, j'ai dit que le fondement, c'est la racine, c'est l'origine, c'est la généalogie. Donc, c'est d'où nous venons, c'est aussi le fondement. Le fait que tu es issu d'une famille quelconque, sache que tu as déjà les fondements. Tu es concerné par les fondements de d'où tes racines, d'où tes origines viennent. Alors, en parlant du nom, bien-aimé dans le Seigneur, un nom peut être insignifiant et sachez que le nom qui est insignifiant produira aussi une vie insignifiante. Il y a parfois des gens qui donnent des noms mais qui ne signifient rien. Et ça peut aussi arriver que cette vie-là ne signifie rien. Cette vie-là soit en train d'être, de ne signifier, de ne valoir rien. Parce que le nom caractérise même la destinée d'une personne. Dieu, quand il donne le nom à quelqu'un, il ne le donne pas comme une étiquette, comme un label, mais il donne le nom pour que ce soit l'incarnation même de la destinée de cette personne-là. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont vu Dieu changer leur nom par rapport au nom que leurs parents leur avaient donné. Alléluia. Pourquoi ce changement? Pourquoi est-ce que Dieu devait changer le nom d'Abraham à Abraham? Pourquoi est-ce que Dieu devait changer le nom de Jacob en Israël? Pourquoi Dieu prend son temps, son importance à changer le nom? Si cela n'était pas important, Dieu n'allait pas changer le nom. Alléluia. Si cela n'était pas nécessaire, Dieu n'allait pas perdre son temps à changer le nom d'Abraham parce qu'il savait que aussi longtemps que cet homme a le nom d'Abraham, sa destinée ne s'accomplira jamais. Ce que moi j'ai prévu pour lui ne s'accomplira jamais. Alléluia. Bien-aimés, sachez qu'un nom béni fera aussi que le porteur de ce nom soit béni. Un nom maudit fera aussi que le porteur de ce nom soit aussi maudit. Alléluia. Parce que le nom est une fondation. C'est parmi les premières choses qu'on donne à une personne lorsqu'elle vient sur la terre. Parmi les premières choses. Lorsqu'un bébé naît, avant même qu'il naisse, les parents réfléchissent déjà à quel nom nous allons lui donner. Donc dès que tu viens sur la terre, parmi les premières choses que tu reçois des hommes, c'est le nom. On te donne un nom. Quand tu es venu sur la terre, la première des choses qu'on t'a donné, c'était un nom. Alléluia. Et je vous avais dit que les premières choses, les prémices, sont des racines, sont des fondements, ce sont des fondations. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous allez voir avec, je l'avais aussi dit le vendredi, vous allez voir un exemple avec Adam par exemple. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 1, verset 26 à 27. Faisons l'homme à notre image, selon notre... Il a dit faisons qui? Est-ce qu'il a dit faisons Adam? Il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme c'est qui? L'homme c'est l'image de Dieu, l'homme c'est la ressemblance de Dieu. L'homme c'est l'esprit que Dieu a placé sur la terre et pour lequel il devait former une chair. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. L'homme est un esprit. L'homme est esprit. Alléluia. Et Job le dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Il a créé l'esprit. Ça, c'est dans Genèse chapitre 1. Il a créé l'esprit. Et cet esprit qu'il a créé contenait, c'est par après que les sexes sont venus. Mais cet esprit-là, dans le spirituel, contenait déjà l'homme et la femme. L'esprit que Dieu a créé. Il a créé l'esprit. Et puis,
dans Genèse chapitre 2, il va maintenant former un corps à cet esprit-là qu'il avait créé. Il prend l'esprit, il met dans ce corps. Dieu souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint un être vivant. Par après maintenant, comme cet esprit contenait l'homme et la femme, il n'avait pas besoin de créer encore un autre être. Les deux êtres étaient déjà dans le corps qu'il avait formé. Il devait juste faire sortir de la côte de l'homme la femme qui était dans ce corps-là. L'œuvre de la création. Il a créé qui? L'homme. Genèse chapitre 3 verset 20. C'est la première fois que l'homme est appelé Adam et c'est après le péché. Pourquoi? Parce qu'en péchant, l'homme qui était esprit se caractérise maintenant à la chair, se soumet à la chair. Et la chair, c'est quoi? C'est ce qui est formé de la terre. C'est ainsi qu'on l'appelle Adama, celui qui est fait de la terre. Alléluia. C'est-à-dire l'esprit qui devait être la ressemblance de Dieu a failli. A été fait, donc la chair a fait faillir l'esprit. C'est ainsi que la chair a dominé sur l'esprit. Galates 5 verset 16. Les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Alléluia. Donc lorsque nous entretenons les désirs de l'esprit pour qu'ils soient toujours supérieurs à ceux de la chair, l'homme spirituel sera toujours dominant sur la chair. Mais lorsque la chair commence, les désirs de la chair commencent à dominer sur ceux de l'esprit, c'est la chair qui va l'emporter et nous revenons à Adama. Alléluia. Mais grâce soit rendue à Dieu, parce que Genèse 3 verset 20, vous verrez qu'il y a une coïncidence entre Genèse 3 verset 20, Genèse le premier livre, et Apocalypse 3 verset 20, Apocalypse le dernier livre qui dit quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. C'est-à-dire dans Apocalypse, Dieu nous accorde encore le privilège de quitter Adama pour revenir à l'homme esprit en acceptant Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Alléluia. Dis avec moi, je ne suis pas la chair. Je suis l'esprit. La chair ne dominera pas sur moi. Déclare cela, la chair ne dominera pas sur moi. Au nom de Jésus. C'est ça. C'est la première fois que l'homme est appelé Adama. C'est lui qui est dominé par la terre. C'est lui qui a été fait avec la terre, avec la poussière. Écoutez, Jean 3, verset 6. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est... Maintenant, regardez une chose. Dieu qui nous conçoit dans le spirituel, qui nous crée déjà, parce que nous existons dans le spirituel avant d'exister sur la terre. Dieu, en nous faisant exister dans le spirituel, il nous donne déjà un nom. Oui, j'aimerais vous scandaliser. Le nom que vous portez, le nom de vos familles là, ne sont pas, pour la plupart, ne sont pas réellement les noms dont Dieu vous appelle. Parfois, c'est juste les parents, par un sentiment quelconque, sans chercher la volonté de Dieu, ils te donnent un nom. Mais ce n'est pas le même nom. La seule personne qui connaît l'ADN, qui sait différencier l'ADN de chacun de nous, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui connaît cela. Il connaît ton vrai nom. Parfois, on t'appelle du nom dont Dieu ne t'appelle pas. C'est ainsi que Isaac donne le nom de Jacob à son fils. Mais lorsque Jacob rencontre Dieu, il se bat avec Dieu. Dieu lui pose la question, quel est ton nom? Il dit Jacob, il dit non, moi je ne connais pas ce nom-là. Comment ça Jacob? Oh mais mon nom c'est Jacob. Il dit, moi je ne connais pas Jacob. Jacob c'est qui? Écoute, ton nom c'est Israël. Aussi longtemps qu'il allait être appelé Jacob, aussi longtemps qu'il était Jacob, il ne pouvait pas produire les 12 tribus. Il ne pouvait pas être l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à son grand-père. Il ne pouvait pas l'être. Il fallait d'abord qu'il devienne Israël pour que la promesse s'accomplisse. Il y a certaines promesses qui s'accompliront seulement si ton nom change. Il y a certaines promesses de Dieu qui s'accompliront dans ta vie si seulement ton nom est délivré. Alléluia.
Écoute, tu n'es pas forcé à aller à l'état civil. C'est possible aussi d'aller à l'état civil, de payer l'argent pour changer de nom. Mais tu n'es pas obligé de faire ça. Le changement doit se faire spirituellement. Alléluia. Tu dois chercher la délivrance des liens qui t'attachent, qui te poursuivent à cause du nom que tu portes. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le nom est un fondement. Le nom est une fondation. Alléluia. Abraham signifie père élevé. Mais regardez, la vision d'élévation de cet homme était limitée au Moyen-Orient. C'est là qu'il était père élevé. Ce n'était pas partout dans le monde. Père élevé, mais élevé où? Seulement au Moyen-Orient. Il avait déjà sa richesse. Il avait déjà ses biens. Mais il régnait seulement au Moyen-Orient. C'est ainsi que Dieu vient. Dieu dit, écoute, moi dans ma vision, je ne veux pas que tu sois élevé seulement dans un petit contrée comme ça, dans une petite contrée. Je veux que tu sois le père de toutes les nations. Alléluia. Le père de toutes les nations. C'est ainsi qu'il change son nom d'Abraham en Abraham, qui veut dire le père de la multitude. Et il lui dit, toutes les nations seront bénies. Laisse que Dieu bénisse ton nom. Je dis que Dieu bénisse ton nom. Que Dieu rende ton nom grand. Que tous les liens, toutes les malédictions qui étaient attachées à ton nom tombent ce matin au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu cet amen là. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom est une fondation. Et moi je dis que le nom est un micro-logiciel. Micro-logiciel. Vous connaissez le micro-logiciel, non? Vous n'avez pas étudié l'informatique basique de... Non? Micro-logiciel ou... comment on appelle ça encore? Hein? Ben, le software, c'est ça vraiment... C'est ça vraiment... Ben, ok. Dans l'informatique, on a ce qu'on appelle le OS, le Operating System, le système d'exploitation. Ça, c'est Windows que tu installes sur ton ordinateur, n'est-ce pas? C'est celui qui fait que toutes les applications puissent fonctionner. C'est ce système-là. C'est celui qui fait que tous les matériels que tu connectes à l'unité centrale puissent fonctionner. Donc, c'est le système d'exploitation qui fait fonctionner tout. Mais en dehors du système d'exploitation, il y a aussi des logiciels d'application. Hein, les micro-logiciels, c'est ça, logiciels d'application. C'est Word, Excel. Ce sont des applications que tu utilises pour résoudre certaines tâches. Maintenant, dans l'homme, l'esprit, c'est ça le système d'exploitation. L'esprit que Dieu met en toi, c'est le système. C'est par l'esprit que tout fonctionne. Si l'esprit n'est plus en toi, rien ne fonctionnera. C'est ainsi que Ézéchiel se retrouve devant une vallée des ossements desséchés. C'était des os. C'était des os. Il y avait le fémur, il y avait les clavicules, il y avait tous ces ossements-là, c'était là. Il y avait des crânes, il y avait les os des pieds, mais ces os-là ne pouvaient pas bouger parce que l'esprit était sorti. C'est ainsi que Dieu lui dit, appelle l'esprit des quatre vents, que l'esprit vienne dans ces os et ils vivront. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui fait vivre. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est ce qui nous fait fonctionner. Alléluia. Si je peux marcher, c'est parce que j'ai encore l'esprit en moi. Si je peux parler, c'est parce que j'ai l'esprit en moi. Si je peux bouger, tout ce que je fais, c'est parce que j'ai l'esprit en moi. Maintenant, le nom est parmi les logiciels d'application, les micro-logiciels. Le nom fait fonctionner aussi certaines choses en nous, comme un micro-logiciel. Le nom que je porte détermine ce que je vais devenir. Je vous avais parlé, c'était, je ne sais pas, il y a le mois passé, on avait parlé de quoi? Le combat de l'identité. Je pense que c'était ça le thème. Où je vous disais que le nom que porte une personne peut, faut faire attention, quand je dis peut, c'est-à-dire c'est toujours des possibilités, parce qu'il y a toujours aussi des exceptions, peut aussi caractériser ce que cette personne deviendra. Mais il y a certaines personnes aussi, on leur donne des noms, mais tellement qu'on n'a pas accompagné ce nom-là avec les enseignements, l'encadrement, l'onction qu'il faut pour qu'il le devienne, il ne deviendra jamais aussi. C'est ainsi que vous verrez certains parents donner des noms de célébrités à certains enfants, mais cet enfant ne devient pas ce que la célébrité était.
Oh, je vais donner à mon enfant le nom de Donald Trump, mais lui ne devient pas président. Tu vois? Et j'avais donné l'exemple de Pelé. Edson Aramantes do Nascimento. C'était ça son nom. Edson, là, c'était le nom de Frédéric Edson, le premier l'électricien qui est allé dans le pays, au Brésil, dans le pays dans le village de Pelé, et il a apporté l'électricité. Maintenant, tellement que ça coïncidait avec la naissance de cet enfant, on a dit qu'on va donner à l'enfant le nom de Edson, le nom de cet électricien-là. Mais est-ce que l'enfant est devenu électricien? Et puis ce n'est pas ce nom-là qui l'a fait sortir, ce n'est pas ce nom-là qui l'a élevé. Lui s'est fabriqué son nom à lui, le nom de Pelé. Ce n'est pas ça son nom. Pelé, ce n'est pas son nom de famille. C'est quand il jouait dans une équipe, le gardien de l'équipe s'appelait Bilé. Maintenant, lui n'arrivait pas à bien prononcer ça. Au lieu de dire Bilé, il disait Pelé. Et puis les gens ont commencé à l'appeler Pelé. Mais regardez comment ce nom a fait renom. Pelé. Plus même que le nom que ses parents lui avaient donné. En réalité, dans le plan de Dieu, c'était Pelé, son vrai nom. Le nom de sa destinée, c'était Pelé. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin que tu as un nom. Bientôt là, ton nom sera cité partout. Je dis bientôt là, ton nom sera mentionné partout. On parlera de toi partout dans le monde. Oh, si c'est pour toi, tu me donnes un bon amen. Le père d'Abraham, comment il s'appelle? Je vais vérifier qui ont fait vraiment les affermissements. Comment s'appelle le père d'Abraham? Ne triche pas sur Google. Térak. Ah, tu as triché. Hein? Térak. Térak, ça veut dire quoi? Térak, ça veut dire retard. Térak, ça veut dire arrêt. Térak, ça veut dire pause. Térak, ça veut dire halte. Tu vois le nom d'une personne. Maintenant, regarde la vie de Térak. Regarde aussi les enfants de Térak. Et tu verras que le nom de Térak et sa signification ont suivi ses enfants. Térak est parmi les personnes qui n'ont pas brisé la loi d'enfanter très tard. Le premier d'enfant de Térak, il a eu à 75 ans. Pendant que ses prédécesseurs, ceux qui étaient avant lui, il y en a qui ont accouché à 32 ans, à 30 ans. Je suis dans Genèse chapitre 10. Ils ont accouché bien avant. Mais lui, à son tour, il prend un retard. Et c'est à... Nous allons lire ça. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, verset 10. À partir du verset 10. Voici la postérité de Sem. Sem âgé de 100 ans. Déjà son ancêtre, 100 ans. C'est à 100 ans qu'il a son premier enfant. 100 ans. Sem âgé de 100 ans engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpachshad 500 ans. Et il engendra des fils et des filles. N'oubliez pas que le temps en ce temps-là n'est pas le même qu'aujourd'hui. Le calcul n'était pas le même. Verset 13. Arpachshad vécut après la naissance de Shélach 403 ans. Et il engendra des fils et des filles. Shélach âgé de 30 ans. Sem, c'était à 100 ans. Mais Shélach, c'était à 30 ans. Lui a brisé la loi. Je prie que tu sois parmi ceux qui brisent la loi. Je prie que tu sois un cas d'exception. Si les autres prennent du retard, toi tu ne prendras pas du retard. Si les autres échouent, toi tu n'échoueras pas. À 30 ans, lui a déjà son premier enfant. Shélach vécut après la naissance d'Héber, 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Héber, âgé de 34 ans, engendra Pélec. Héber vécut après la naissance de Pélec, 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Pélec, âgé de 30 ans, engendra Réhu. Pélec vécut après la naissance de Réhu, 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Réhu, âgé de 32 ans,
engendra Sérug. Réu vécut après la naissance de Sérug 207 ans. Et il engendra des fils et des filles. Sérug, âgé de 30 ans, engendra Nacor. Sérug vécut après la naissance de Nacor 200 ans. Et il engendra des fils et des filles. Écoute maintenant. Nacor, âgé de 29 ans. Lui va encore rabattre plus bas. Nacor, 29 ans. Mais écoutez, si tu es de la génération de ceux qui relèvent les défis, qui font tomber des autels familiaux, des malédictions familiales, rassure-toi que ta descendance aussi va suivre ton pied. Parce que dès que toi tu stabilises les choses, ceux qui viennent après toi se retrouvent dans la réjouissance, dans le bonheur et oublient qu'il y a des combats que tu as livrés pour arriver là où tu es. Le combat deviendra très plus fort, plus fort encore que ce que toi tu as vécu. C'est ce qui est arrivé à Térak. Tellement qu'il y en a qui avaient déjà brisé la loi. Et c'est devenu comme ordinaire. Ils ont oublié que nous avons un combat de généalogie. Écoute, on est à 24. Nacor, âgé de 29 ans, engendra Térak. Nacor vécut après la naissance de Térak 119 ans et il engendra des fils et des filles. Écoute maintenant, autour de Térak, le combat devient plus fort. Et ça lui ramène plus haut. Térak, âgé de 70 ans. 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Âgé de 70 ans. Les autres ont enfanté à 29 ans, les autres à 32 ans. Mais lui, il prend un retard. Jusqu'à 75 ans, il est en train de chercher l'enfant. Stérilité. Seigneur, aide-moi. Prière. Consulter les médecins. Jusqu'à 70 ans pour avoir son premier enfant. Et son fils Abraham aussi. Il a cherché l'enfant. Et pour que cela s'accomplisse dans la vie d'Abraham, qu'est-ce qui se passe? Abraham va choisir une femme qui est stérile. Parce qu'Abraham lui-même avait la capacité d'enfanter. Mais il rencontre une femme stérile pour que ces retards-là s'accomplissent dans sa vie. Et regardez ce qui se fait. Sarah lui donne sa servante Agar. Pour que Abraham tombe dans quoi? Dans la polygamie. Isaac, lui, il brise les liens de la polygamie. Il se retrouve avec une seule femme, Rebecca. Mais à son tour, Jacob, pour que l'histoire se répète, lui désire une femme du nom de Rachel, mais son beau-père lui donne d'abord Léa pour lui faire tomber aussi dans la polygamie. C'est-à-dire, le combat de la lignée continue à les poursuivre d'une manière ou d'une autre. Je prie ce matin que la puissance de Dieu puisse briser le combat de la lignée. Je dis que la puissance de Dieu puisse briser le combat de la généalogie. Ce que tes arrière-grands-parents ont vécu, tu ne le vivras pas. Le malheur qui est arrivé aux gens qui t'ont précédé, toi, tu ne le vivras pas. Que le sang de Jésus te rachète et te libère au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, le nom que nous portons peut caractériser notre destinée. Le nom est un fondement. Abraham, en sortant, Dieu lui dit, sors de la maison de ton père, sors tout ça, tout ça. En sortant, il sort avec qui? Avec qui? L'autre, c'était qui? Son qui? Pas son cousin, son neveu. C'était son neveu, l'enfant de qui? Mais oui, c'est écrit dans la Bible. C'est ça, tout est dans la Bible. Il ne faut pas croire que je pose des questions que j'invente. Non, tout est là, écrit là. Hein? Donc, il sort avec son neveu. L'enfant de qui? Nacor. Est-ce que vous avez remarqué que Nacor, le frère d'Abraham, avait le nom de leur grand-père? N'est-ce pas? Le père de Térak s'appelait comment? Nacor. Alléluia. Nacor meurt du vivant de son père. Nacor meurt du vivant de son père. Et si vous regardez, si vous lisez bien, vous remarquerez que parmi les gens qui sont morts avant l'âge, parce qu'il y en a qui sont arrivés à 500 ans, mais les gens qui sont morts avant l'âge, qui n'ont pas atteint plus de 200 ans, Nacor est aussi dedans. Une mort
précipité. C'est-à-dire, il n'a pas fait longtemps comme les autres. Et son petit-fils Nacor aussi meurt même du vivant de son père. Alléluia. Bien-aimé, si tu le négliges, j'aimerais réveiller ton attention ce matin et te dire que la généalogie existe. La lignée existe. Les liens familiaux existent. Les liens familiaux existent. Les liens familiaux existent. Amen. Alors, si tu y es distrait, si tu ne tiens pas compte de ça, tu te retrouveras dans certains liens. Tu as reçu Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, mais tu es en train de tourner en rond. De tourner en rond. Parce qu'il y a certaines choses dont tu dois d'abord avoir la révélation. Tu dois en avoir la conscience toi-même. Alléluia. Tu dois en avoir la conscience. Si tu n'as pas la conscience de cela, ça ne changera pas. Tu seras là, je suis chrétien, mais tu souffres. Je suis chrétien, mais tu es étouffé la nuit par les démons qui te visitent. Tu dis au nom de Jésus, mais ça ne change rien. Est-ce que les fils de Sceva, quand ils ont dit au nom de Jésus, les démons les a craints? Non. Ils ont aussi mentionné Jésus, mais le démon est venu, il les a frappés même fort. Donc tu dois avoir la révélation. Et je reviendrai sur cette conscientisation quand je commencerai à parler des solutions. Alléluia. Lot, le neveu d'Abraham. Lot signifie voilé ou voile. Regardez ce qui arrive avec Lot. Ils sortent avec Abraham. Abraham lui dit, voilà qu'il y a maintenant des querelles entre mes bergers et tes bergers. Voilà qu'il y a maintenant un très grand nombre de troupeaux qu'on n'arrive pas à dissocier mon troupeau et ton troupeau. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Je te donne le privilège. Moi, je ne vais pas choisir le premier. Prends le temps de choisir quelle direction tu veux prendre. On t'accorde le privilège d'être le premier à choisir. Imaginez-vous qu'on mette 2 enveloppes kaki sur la table. Je te dis, je te donne le privilège de choisir. Il faut que tu aies la révélation pour voir quelle enveloppe a $1 million. Parce que si tu n'as pas la révélation, tu vas prendre l'enveloppe qui a la signature de ton emprisonnement. Est-ce que tu comprends? Et l'autre, ayant le privilège de choisir, mais tellement que son nom signifie voilé, il regarde le seul coin qu'il a choisi. C'était Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il n'avait pas bien vu. Il n'a pas vu ce que deviendrait Sodome et Gomorrhe. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il n'a pas vu que ces pays-là, dans les temps qui viennent, il sera détruit par Dieu. Mais Abraham, quand il regarde une plaine qui ne ressemblait à rien. C'est pas de la verdure qui s'en va. Mais il regarde avec les yeux spirituels et se dit, cette terre est une terre promise. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses détecter, identifier là où est ta bénédiction. Lot se retrouve dans Sodome et Gomorrhe. Mais regardez les liens de son père, de son grand-père Térak. Térak signifie quoi? Retard. Quand Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe, il envoie ses anges aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais quand les anges s'en vont, Abraham fait une prière d'intercession pour que Lot soit délivré, n'est-ce pas? Mais quand les anges arrivent pour délivrer Lot, regardez ce que Lot fait. Les anges ont commencé à dire à Lot, Lot, viens, on va sortir. Prends ta femme, prends tes enfants, on va sortir de ces pays. La Bible dit, Lot retardé à sortir. Le retard de Térak a suivi. On va lire ça. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 19. Versets 15 à 16. « 15 à 16. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Verset 16. Et comme il tardait, comme il faisait quoi? Ça, c'est le lien de qui? Il y a des gens, Dieu t'a déjà dit de sortir de cette relation-là, mais tu tardes à cause des liens du retard. Arrête avec cette relation. Tu es en train de dire, oh non, peut-être qu'il va changer. Tu vas souffrir dans les mariages.
t'a déjà dit de sortir, mais tu ne veux pas y sortir. Apparemment, je parle à quelqu'un. Alléluia. Il y a des instructions que Dieu t'a déjà données. Fais ceci, je le ferai demain. Je le ferai demain. Fais ceci, oh, je n'ai pas eu le temps, je le ferai. L'esprit de retard, térac. Je prie que tout esprit de térac te libère ce matin au nom de Jésus. Tout ce qui cause le retard dans ta vie te libère au nom de Jésus. Tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, que ça te laisse au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, dis un bon amen. Bien-aimé, il y a beaucoup d'exemples que je peux donner à propos du nom. Il y a vraiment beaucoup d'exemples. Et il y a beaucoup de gens dans la Bible dont le nom a été significatif. Même des femmes comme Jaël. Jaël signifie chèvre sauvage. Oui. Regardez comment est-ce que Jaël a tué un chef de l'armée. Une femme qui tue un général de l'armée. Ça, un général de l'armée, c'est qu'une personne qui est formée au combat. Qui, déjà, les hommes comme lui ne peuvent pas faire face à lui. Mais c'est une femme qui l'a tué. Mais quel genre de femme? Chèvre sauvage. Donc la sauvagerie qui était en elle. Alléluia. Alléluia. Quelle est la signification de ton nom? De qui as-tu hérité ce nom? Qui a porté ce nom? Quelle a été sa vie? Quel a été son témoignage? Quelles sont les alliances qu'il a contractées? Constatez une chose. Je ne sais pas si c'est le même constat que moi aussi j'ai déjà fait, que vous avez fait aussi. Souvent, les enfants auxquels on donne les noms de ressemblent même à 70% à ces personnes-là. Tu entendras les autres dire, il parle exactement comme son homonyme. Il marche comme son homonyme. Il a le comportement identique à son homonyme. Son grand-père s'est fâché aussi comme ça. Le nom a incarné la vie de cette personne-là en toi. Et si vous ne brisez pas ça, la personne va aussi vivre la même vie. Si tu ne brises pas cela, tu vas vivre la même vie. Alléluia. Je bénis Dieu pour le témoignage de mon frère Amial. Il a donné son témoignage le dimanche passé, le frère Amial, qu'il avait déjà un nom. Il a donné à sa fille, mais Dieu lui dit non, ce n'est pas ce nom-là. Dans le nom de Josepha. Joseph signifie quoi? Hein? Joseph signifie quoi? Pardon? Ajout. Ajouter. Alléluia. C'est ça la signification de Joseph. L'Éternel a ajouté. Mais rappelle-toi de son témoignage. Il dit que il ne voulait pas de l'enfant. Ils sont allés prendre les comment on appelle ça? La piqûre, là, on appelle ça comment? C'est pas stérilé ou quoi, ben, les femmes se comprennent. Pour ne pas avoir la grossesse. Mais Dieu s'est arrangé que malgré ce que vous avez pris, la grossesse est venue. Oh non, on va enlever tout ça. L'Éternel dit non, non. Cet enfant, c'est moi qui l'ai ajouté. Tu n'as pas compris la révélation du nom Joseph. Mais c'est Dieu qui t'a dit que c'est moi qui ai ajouté cet enfant dans votre famille. Pendant que vous croyez que nous devons rester avec un seul enfant pour le moment. Mais Dieu a fait quoi? Ajouté. L'Éternel a ajouté. Voilà pourquoi il te dit, le nom que toi tu as donné là, ça c'était toi. Donne-lui le nom de Josepha. Alléluia. Et sache que cet enfant deviendra une célébrité dans ce monde. Il sera élevé. Dieu va lui bénir. Elle a une destinée que tu ne pourras pas. Quand elle le deviendra,
Tu te souviendras de son histoire. Tu diras, ah, Seigneur, tu avais raison. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai parlé du nom, il y a beaucoup d'exemples. Je vais rapidement parler aussi du sang. Sachez que le sang constitue aussi, c'est le point de contact de toute réclamation. Le sang. Les réclamations familiales ont un seul point de contact, c'est le sang. Alléluia. Dans le domaine de délivrance, j'ai eu à expérimenter cela en chassant les esprits impurs. Parfois, quand on entend ce qu'ils disent, oh, comment tu es entré dans ce corps? Oh non, c'est notre sang. Lui, c'est notre fils, c'est notre fille. Donc les tantines, les oncles paternels, maternels, les tantes maternelles, paternelles, parfois ceux qui sont animés de mauvais esprits, ils croient que parce que tu es leur sang, ils ont du droit sur toi. Ils croient que parce que tu appartiens à leur famille, ils ont le pouvoir sur toi. Alors si toi tu ne prends pas conscience de te libérer de leur pouvoir, ils seront toujours en train de l'exercer. Ils seront toujours en train de réclamer. Ils sont plus loin que toi. Il y a des gens qui croient que la distance physique établit aussi la distance spirituelle avec ceux qui nous combattent. Non. Ils peuvent être très loin et me dire, parce que c'est notre sang, nous ne voulons pas qu'il aille de l'avant. Ils se réunissent, ils disent, parce que c'est notre sang. Si seulement c'est notre sang qu'il porte en nous, il ne va pas progresser. Il ne va pas se marier. Donc il faut des réclamations. Ils te réclament à cause du sang que tu portes en toi. Ils réclament ta vie, ils réclament ton mariage à cause du sang que tu portes en toi. Voilà pourquoi si tu n'es pas passé par la croix, tu seras toujours en train de souffrir les malédictions familiales. Il faut passer par le sang de la croix. Parce que Jésus, en versant ce sang sur la croix, il n'a pas laissé le sang sur la croix. Il a ramené le sang dans les séjours des morts. Il a ramené le sang même auprès du Père. Sur la droite du Père, le sang est là. Alléluia. Oh. Les gens me regardent comme s'ils ne comprennent pas ce que je dis. Mais tu crois que ce qui nous a ouvert les chemins, c'est quoi? C'est le sang. Si aujourd'hui nous pouvons entrer dans les saints des saints, c'est à cause du sang. Le sang, c'est le ciseau que Dieu a utilisé pour déchirer le voile du temple. Quand le sang coulait sur la croix, c'est là qu'un ciseau spirituel était en train de déchirer le voile. Et c'est là que nous sommes maintenant entrés. Alléluia. Ok, nous allons lire. Comme vous voulez toujours que je lise, nous allons lire. Qu'est-ce que Dieu dit? Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Le sang vous servira de signe. Si le sang nous sert, nous, de signe, sache que même dans le monde des ténèbres, le sang les serve aussi de signe. C'est ce que je disais. Parce que tu as leur sang en toi, ils peuvent venir, ils sont en train de chercher. Ils sont en train d'ensorceler, de voler. Dans les airs, dans leur sorcellerie. Ils localisent, ils identifient. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Où est-ce que notre sang se retrouve? Le point de contact. Où est-ce que notre sang se retrouve? Vous avez entendu l'histoire de Makana? Vous avez entendu parler de ça? Un avion mystique. Oui. Un vieux papa, avec sa sorcellerie, il a formé avec du bois. Il a écrit Air Makana. Les gens venaient, voyaient quelque chose sous forme d'avion. Ah, c'est papa, c'est papa. Et pourtant, la nuit, ça devenait un avion qui faisait voyager de la sorcellerie jusqu'en France chez son fils. Un jour, écoutez, c'est écrit, c'est une histoire vraie. Allez sur Google. L'aéroport de France là, ils ont vu seulement, Roissy Charles de Gaulle, ils ont vu un avion atterrir à 2h du matin. On appelle partout à l'aéroport. Est-ce qu'il y a un vol prévu à 7h? Oh, il n'y a pas de vol. Mais nous voyons un avion qui vient d'atterrir. Ça vient d'où? Ils voient 2 personnes descendre. Ah, mais qui êtes-vous? Oh non, nous sommes, ils donnent son nom, ils donnent leurs origines. Nous sommes venus ici parce que nous devons rencontrer notre fils. Oh, comment vous avez fait? Cet avion n'a pas été repéré par les radars.
Et puis ils arrivent chez leur fils. Le fils voit seulement son oncle qui entre. Oh, comment tu as fait pour venir ici? Non, j'ai pris un vol comme toi depuis que tu es allé en France. Tu ne nous envoies rien. Tu ne nous prends pas en charge. Tu ne fais aucun signe. Nous, on s'est dit qu'on peut te visiter. On est venu te visiter. Ils l'ont visité. Ils ont pris leur avion. Ils sont retournés. 2 semaines n'ont pas écoulé. Hein. Le gars est mort. Comment est-ce qu'ils l'ont localisé? Parce que lui avait coupé tout contact. Le sang. Alléluia. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, hein, la transfusion spirituelle est possible. C'est possible de faire sortir le sang familial et de revêtir, de se faire transfuser le sang de Jésus. Alléluia. Parce que quand tu as le sang de Jésus en toi, le verset qui dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en... Mais comment est-ce que nous venons en Jésus? C'est par le sang qu'il a versé sur la croix. Lorsque ce sang devient en nous, dans nos veines, dans notre cœur, en nous, nous avons le sang de Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de réclamation. Il n'y a plus de contact avec eux. Ils peuvent prononcer des paroles, mais ces paroles ne nous atteindront pas parce qu'on n'est plus de la même famille. Alléluia. Jésus dit à Pilate, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela n'était été donné d'en haut. Sache que le pouvoir que les membres mal intentionnés, animés de mauvais esprits, les pouvoirs qu'ils ont sur toi, c'est à cause du sang. Mais si tu acceptes Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, tu passes par la croix, tu reçois le sang de Jésus en toi, ils n'auront sur toi aucun pouvoir. Et c'est ma prière ce matin. Même si c'est ton père qui n'est sur toi aucun pouvoir. Même si c'est ton grand-père qui n'est sur toi aucun pouvoir. S'il libère des malédictions, que cela ne t'atteigne pas. Ruben, maudit par son père Jacob. Son père biologique. Mais il a fallu quelqu'un de spirituel pour venir ôter cette malédiction. Alléluia. Donc je dis, même si c'est ton père qui a prononcé les mauvaises paroles contre toi, qui a contracté des alliances négatives contre toi, par le nom qu'il t'a donné, par le sang que tu portes, qui est son sang, je déclare ce matin que le sang de Jésus te libère. Que le sang de Jésus te libère. Je disais ici que Jésus a amené son sang dans le séjour des morts. Il a amené son sang partout où il est passé, même à la droite du Père. Il nous a ouvert un chemin. Lisons Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20. Hébreux chapitre 10, 19 à 20. Hébreux 19, Hébreux 10, 19 à 20. Maman Sidonie, aide-moi, pardon. Les féminins des lecteurs, c'est quoi encore? Français n'est pas ton ami, hein? Comment ça se fait qu'on oublie le français? Hein? Non, mais je parle pas aussi couramment anglais. C'est le Canada seulement, hein? Le Canada. Lectrice. Attends d'abord. Vous êtes vraiment reposé. Vous n'avez pas lu aujourd'hui, hein? Je lis tout, hein? Ok, vas-y, lis. Hébreux 10, 19 à 20. Hébreux 10, 19 à 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée. Puisque nous avons, au moyen de quoi? Du sang de... Dis avec moi le sang de Jésus. Dis encore le sang de Jésus. Fais de ça une confession, une déclaration. Dis le sang de Jésus. Maintenant, écoute très bien ce verset. Tu peux même le lire aussi là-bas. Vas-y. Puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus. Quoi? Qu'est-ce que nous avons? Une libre entrée. Qu'est-ce que nous avons? Une libre entrée dans le sanctuaire. Qu'est-ce que nous avons? Une libre entrée dans le sanctuaire. Tout ce qui t'était impossible, à partir de ce matin, devient possible. Je n'ai pas entendu cet amen-là. Je n'ai pas entendu cet amen-là. Tout c'est pourquoi le diable érigeait des barrières devant toi. Ces barrières-là tombent au nom de Jésus.
Je dis ces barrières tombent au nom de Jésus. Je dis ces limites tombent au nom de Jésus. Si tu le crois, retourne-moi un bon amen. Amen. Avant que tu ne continues la lecture, Éphésiens 2, verset 14. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Jésus a renversé le mur. Le mur qui t'empêchait d'accéder dans ta bénédiction a été renversé. Le mur qui t'empêchait d'accéder dans ta guérison a été renversé. Le mur qui t'imposait le célibat a été renversé. Le mur qui t'imposait le divorce a été renversé. Le mur là qui t'imposait le chômage a été renversé. Tu es délivré. Dis avec moi 3 fois, je suis délivré. Je suis délivré, je suis délivré, je suis... Que cela se fasse comme tu as déclaré au nom de Jésus. Que cela se fasse comme tu as déclaré au nom de Jésus. Oui, ma soeur, continue la lecture. 20. Par la route nouvelle. Par la route. Nouvelle. Par la route. Nouvelle. J'aimerais informer à quelqu'un ce matin qu'il y a une nouvelle route qui est devant toi. Amen. Ça, c'est une information que je te donne. Il y a une nouvelle route devant toi. Dieu vient de placer des nouvelles opportunités devant toi. Amen. Dieu vient de placer une nouvelle vie devant toi. Amen. Dieu vient d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Que cela se réalise au nom de Jésus. Amen. Par la route nouvelle et vivante. Je vais expliquer tout ça. Lisons d'abord. Par la route nouvelle et vivante, il a inauguré. Il a fait quoi? Inauguré. Il a fait quoi? Inauguré. Et puis? Pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Il a inauguré une nouvelle route et vivante. Parce que les sangs que le monde des ténèbres verse, ces sangs-là avaient placé une route de la mort devant nous. Donc toi, tu es en train de progresser. Tu es en train d'aller. Tu fais tous tes efforts. Tu étudies. Tu fais tout ce que tout le monde fait. Tout le monde fait. Mais pour toi, ça aboutit toujours à l'échec. L'échec, ça veut dire quoi? La mort. Parce que la route de la mort a été inaugurée par les saints, des sacrifices occultes qu'ils sont en train de faire. Certains membres de la famille se sont ligués. Ils ont pris des poules, ils ont pris des chèvres, ils se sont mis nus, en train de danser, en train de répandre les sang sur les sacrifices, mentionnant vos noms. Et c'est ce sacrifice-là, ce sang qu'ils ont versé là, qui a inauguré la route de la mort. Tu crois que l'autel des Baals qui était dans la maison du père de Gédéon, tu crois que cet autel-là servait de quoi? Œuvre d'art? Non, il y versait des sacrifices. Parce que toute divinité aime les sacrifices. Baal en tant que divinité attendait les sacrifices qui venaient de celui qui avait bâti cet autel. Ashéra en tant qu'une déesse, elle attendait les sacrifices qui venaient de celui qui avait bâti l'autel. Et à chaque fois qu'il donnait le sacrifice, pour lui qui faisait ce sacrifice, c'était le bonheur. Il était dans la joie, il réussissait. Mais pour toute personne qui était là, qui vivait, mais qui ne se soumettait pas à cette divinité-là, c'était la route de la mort qui était devant eux. C'est ainsi que vous verrez, vous avez une personne dans la famille. C'est la seule personne qui émerge. C'est toujours lui, pour que vous dépendez de lui. En réalité, il vous a déjà sacrifié. Donc toutes vos étoiles travaillent pour lui. C'est lui qui devient ministre. Et puis vous êtes toujours là. Pense à nous. Comment est-ce qu'il pense à vous? C'est juste vous envoyer $100. Et puis c'est tout. Mais jamais, il peut donner du travail aux autres. Mais sauf aux membres de sa famille. Parce qu'il les a déjà sacrifiés. Il les a déjà ouvert une route de la mort. Mais gloire soit rendue à Jésus. Parce que lui, il est venu fermer la route de la mort. Et il a fait quoi? Il a inauguré. Dis avec moi, inauguré. Dis encore inauguré. Vous savez, quand on construit un bâtiment, un monument, une nouvelle route, il y a ce qu'on appelle inauguration. On appelle par exemple le maire de la ville, ou le gouverneur,
ou même le président peut venir. Ils font la cérémonie d'inauguration. Et dans cette cérémonie, il y a deux choses majeures qui se passent. La première chose, c'est couper le ruban. N'est-ce pas? Couper le ruban. Dis avec moi, couper le ruban. Et la deuxième chose, c'est la libation. Verser le vin ou je ne sais pas, la boisson quelconque, verser sur la terre en prononçant des paroles. La libation. Regardez ce que Jésus a fait sur la croix. Il a coupé le ruban, il a déchiré le voile du temple et il a versé son sang. Il a fait la libation et c'est ce qui a inauguré une nouvelle route devant nous pour que nous entrions dans le sanctuaire. Tu es délivré au nom de Jésus. Je dis tu es délivré au nom de Jésus. Tu entres dans ta bénédiction au nom de Jésus. Le nom qu'on t'a fait porter qui était porteur de malédiction, il est ôté. Maintenant tu reçois le nom de Jésus sur toi. Je dis tu reçois le nom de Jésus sur toi. Si j'étais toi, j'allais me tenir debout. Je dis que tu reçois le nom de Jésus sur toi. Tu reçois le nom de Jésus sur toi. Il est écrit à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchi et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je mentionne le nom de Jésus sur toi. Je mentionne le nom de Jésus dans ton sang. Je mentionne le nom de Jésus sur ton front. Je mentionne le nom de Jésus sur tes mains. Afin que les démons de ta famille s'agenouillent et confessent que ton Jésus est Seigneur. Ton Jésus est le roi. Ton Jésus domine sur eux. Au nom de... J'aimerais que tu puisses prier. Demande la délivrance du nom que tu portes. Demande la délivrance de la personne qui a porté